Donc, on va commencer à partir du moment où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on avait défini qu'est-ce qu'une fonction de densité, si vous vous rappelez bien. Tout d'abord, je précise que euh, je vais tout le temps faire attention à la partie de chat, euh, au cas où, oui, exactement, au cas où il y avait une question. Donc, s'il vous plaît, essayez de n'écrire sur la partie de chat que vos remarques et vos questions afin que je puisse répondre à toutes les questions qui sont posées. Bien. Donc, D'accord, maman. très bien. Donc, on avait aussi fait une partie qui parle des conditions que vérifie une fonction de densité. On avait dit que l'intégrale de f de t, l'intégrale de la fonction de densité allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini dt est égale à 1. On avait aussi dit que la probabilité que grand X soit compris entre A et B, c'est la fonction de répartition de B moins la fonction de répartition de A, qui est elle-même l'intégrale entre A et B de f de t dt. On avait fait ça. On avait commencé même un exercice, d'accord? Madame, Alors, essayez madame, s'il te d'écrire. plaît, l'écran est noir. S'il vous plaît, afin pour qu'on puisse gérer. Il y a plus de 235 personnes. Alors, pour qu'on puisse gérer, je vais voir la partie de chat parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont parler à la fois. On ne pourra pas gérer ça. Oui. Alors, pour l'écran, je vais partager avec vous l'écran. On a fait un chapitre la dernière fois. Ouais, pour les personnes qui se demandent ce qu'on avait fait la dernière fois et de refaire la partie, on avait la dernière fois que fait la définition de ce que c'est qu'une fonction de densité. Et on avait dit qu'il y a une relation importante qui existe entre une fonction de densité et une fonction de répartition. Donc, c'est l'intégrale. La fonction de répartition est égale à l'intégrale de f de t dt allant de moins alpha, moins l'infini, pardon, jusqu'à x. La fonction f est appelée densité, la fonction f qui existe au sein de l'intégrale. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous voyez, donc c'est chapitre 1, c'est le tout premier slide. D'accord? Sinon, on avait dit aussi que la fonction de répartition est une fonction positive et croissante et avec la limite de f de x qui est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini et f de x, la limite de la fonction de répartition en plus l'infini est égale à 1. Bien. Ensuite, on avait parlé de la fonction de densité. La fonction de densité, on a dit que c'est l'intégrale de f de t dt qui est égale à 1, ou l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On avait aussi dit que la probabilité soit comprise entre a et b, c'est f de b moins f de a, qui est égal à l'intégrale entre a et b de f de t dt. Alors, comme exemple, on avait choisi cette fonction. Donc, oui, l'ensemble 8. Alors, ce cours Madame, est destiné Ce cours est destiné à l'ensemble 5, 6 et 8. D'accord? madame, Oui. madame, La séance est enregistrée. ما انا كنت pas شي دابا ما فهمت. S'il vous plaît, alors désactivez vos micros. Je vais essayer de. Et vous allez m'écrire sur.
vous allez m'écrire sur la partie chat, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je ne vais pas répondre aux questions qui sont prises oralement. Donc, s'il vous plaît, désactivez vos micros, d'accord? Pour qu'on puisse avancer. Alors, on a dit que f est une fonction de densité de probabilité. Il faut vérifier ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut montrer que l'intégrale de f de t dt est égale à 1. D'accord? Donc, on avait dit la dernière fois que, puisque sur notre fonction, comme vous voyez, la fonction est écrite sous deux formes. Donc, la première forme est x comprise entre 0 et 2, et la deuxième, c'est 0 sinon. Donc, si x est compris entre 0 et 2, vous avez la formule x sur 2. D'accord? Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x dx, c'est l'intégrale entre moins l'infini 0, 0 dx, plus l'intégrale entre 0 et 2 x sur 2 dx, plus l'intégrale entre 2 plus l'infini 0 dx. D'accord? Donc, c'est égal à l'intégrale x sur 2, puisque sur ces deux parties, on a 0, 0. Ça nous fait l'intégrale entre 0 et 2 de x sur 2. D'accord? Il faut chercher alors la primitive de cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de montrer que notre fonction est une fonction de densité. Donc, pour cela, il faut montrer que cette intégrale-là que vous avez ici est égale à 1. Donc, c'est 1 demi x carré sur 2, le tout compris entre 0 et 2. Et à chaque fois, vous allez remplacer par le 2. Donc, vous avez 1 demi facteur de 4 sur 2 moins 0. Donc, 1 demi facteur de 4 sur 2 moins 0, ça vous donne 1 au final. Et donc, f, votre fonction, est une densité de probabilité. Ensuite, vous avez le f' de x qui est égal à f de x. D'accord? Alors, pour la deuxième question, je vais revenir à la deuxième question. Calculer la fonction de répartition. D'accord? Alors, pour pouvoir calculer votre fonction de répartition, il faudra calculer la dérivée de f de x. D'accord? Donc, pour la dérivée de f de x, votre fonction de répartition, c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. D'accord? Il faut calculer la fonction de répartition. Donc, ceci est égal à l'intégrale entre moins l'infini et 0. Pourquoi? Parce que vous avez votre fonction qui est définie sous cette forme. Vous avez deux formules, x sur 2 si x est compris entre 0 et 2, et 0 sinon. D'accord? Ensuite, c'est ce qu'on va considérer. On a de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à x. Pourquoi x? Parce qu'on ne sait pas si x est supérieur à 2 ou bien inférieur. Donc, on ne garde pas cette partie-là de moins l'infini jusqu'à 0 parce qu'on sait que c'est égal à 0. Voilà, c'est ce que vous avez par rapport à votre fonction. Vous avez si x est compris entre 0 et 2, c'est juste là où on a une formule. À part ça, on n'a que des zéros. D'accord? Donc, ça nous fait un 0 pour cette partie-là. Et pour le 0 jusqu'à x, f de t dt. Donc, ça nous donne 0x, t sur 2. D'accord? dt. Donc, on va chercher la primitive de cette partie-là, de t sur 2. D'accord? Donc, c'est le t au carré sur 4, compris entre 0 et x. D'accord? Et donc, ça nous fait un x au carré sur 4. Si vous remplacez ici le t par x, ça vous fait un x au carré sur 4. Maintenant, pour le graphe, vous avez représenté le graphique de f, petit f et de la fonction de répartition grand F. Pour la fonction de répartition grand F, vous avez x carré sur 4 qui est défini juste sur 0 jusqu'à x. C'est votre fonction de répartition. Donc, vous avez le graphe de cette manière, entre 0 et 2. Et après, pour la partie que vous avez ici, c'est égal à 1 tout le temps. Pour la fonction de densité, vous avez
la f de x, comme vous pouvez remarquer dans cette partie-là, le f de x c'est x sur 2 si x compris entre 0 et 2, et 0 sinon. Donc, excusez-moi, pour la partie où on a x compris entre 0 et 2, c'est le x sur 2. C'est la même chose que lorsque vous voulez représenter le graphe d'une fonction. À chaque fois, vous choisissez un nombre et vous calculez son image. Donc, c'est x sur 2. À chaque fois, c'est juste l'intervalle 0, 2 où la fonction est définie. Si sur cette partie-là et sur la partie inférieure à 0, il n'y a pas existence de la fonction, elle est égale à 0. Donc, pour le x sur 2, là, c'est une droite. D'accord? C'est une droite de cette manière. Alors, si vous donnez à la valeur de x 0, vous aurez 0 sur 2 qui est 0. Donc, ça part de cette partie-là. Si vous donnez à x 2, vous aurez 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, pour 2, on aura 1. Donc, c'est cette partie-là et vous allez relier. D'accord? Relier l'origine du repère avec ce point-là et vous aurez le segment que vous avez ici. Maintenant, pour l'espérance et la variance. Alors, il faut savoir une chose, que si vous avez une variable aléatoire continue, normalement, quand vous vouliez calculer l'espérance, vous faites, si vous avez une variable aléatoire discrète, vous faites le produit. À chaque fois, vous multipliez la valeur de la probabilité avec la valeur de votre variable aléatoire. Mais c'était le cas pour la variable aléatoire discrète. Maintenant, pour la variable aléatoire continue, vous avez une autre formule pour calculer l'espérance, qui est celle-là. C'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, x f de x dx. D'accord? Donc, vous avez votre f de x, vous allez le multiplier par x et vous aurez votre formule. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 2. On a de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais on ne va pas considérer les intervalles où la fonction elle est égale à 0. On ne considère que de 0 jusqu'à 2. D'accord? De x carré sur 2 dx. Alors, quelle est la primitive de x carré sur 2? C'est x à la puissance 3 sur 6, compris entre 0 et 2. D'accord? Et donc, qu'est-ce que vous allez faire à cette étape? C'est remplacer le x par 2. Vous aurez un 2 au cube sur 6. 2 au cube, ça vous fait 8 sur 6. Moins, alors le 0 au cube sur 6, ça vous fait 0 sur 6 qui est 0, donc on ne va pas le considérer. Et donc, vous avez un 8 sur 6 qui est un 4 sur 3. Bien. Alors, Madame, j'ai pas pour bien la compris. variance maintenant, pour la variance, alors s'il vous plaît, désactivez vos micros pour qu'on puisse avancer. Et je vais, à chaque fois, j'essaie de jeter un coup d'œil sur la partie des messages pour voir s'il y a une question. Si je vois qu'il y a quelque chose à laquelle je vais répondre après, d'accord, pour les personnes qui se demandent par rapport au fait de déposer des supports sur l'ENT et tout ça, je vais répondre à ça à la fin de la séance, d'accord? Donc, essayez de ne pas interrompre le cours, désactivez vos micros et laissez-moi le message sur la partie de chat. Je vais de temps en temps y jeter un coup d'œil et s'il y a une question à laquelle je peux répondre, je vais le faire. Sinon, pour les personnes qui demandent par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, eh bien, on avait déjà un avancé, c'était pas quelque chose d'énorme, d'accord? Donc, on avait fait quelques points la dernière fois, il faut les revoir et vous deviez le faire avant de commencer la séance d'aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est pas très compliqué, c'est simple. Il faut juste suivre avec moi et vous allez être sur le fil. Donc, pour la variance. Maintenant, si vous voulez calculer la variance, comme vous savez, c'est la formule que vous avez pour la variance de x. C'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Pour l'espérance de x au carré, on est toujours dans le cas d'une variable aléatoire continue. Donc, on le calcule à l'aide de l'intégrale.
c'est l'intégrale entre 0 et 2 de x carré f de x dx. D'accord? Moins, alors pour le 16 sur 9, on l'a obtenu à partir de cette formule-là. On a déjà calculé l'espérance. Elle est égale à 4 sur 3. Alors l'espérance au carré, c'est 16 sur 3. C'est 4 sur 3 le au carré, qui est 16 sur 9, pardon. D'accord? Donc, il faut faire la différence. L'espérance de x le au carré n'est pas la même chose que l'espérance de x au carré. Là, c'est l'espérance de x, notre variable aléatoire, c'est x. On va le faire au carré, mais là, c'est l'espérance de la variable aléatoire qui est x au carré, qui n'est plus x. Donc, il faudra recalculer. Ce n'est pas la même chose. Ces deux entités ne sont pas égales. Donc, l'intégrale entre 0 et 2 de x carré f de x, là, il faudra juste remplacer f de x par son expression qui est x sur 2. Donc, si vous multipliez x par x au carré, ça vous fait x sur x à la puissance 3 sur 2 dx moins, on va garder toujours le 16 sur 9. Alors, quelle est la primitive de x à la puissance 3 sur 2? C'est un calcul d'intégrale qui est simple, d'accord? Donc, c'est x à la puissance 4 sur 4. Et vous pouvez d'ailleurs vérifier ça après. Donc, x à la puissance 4 sur 4, compris entre les deux valeurs 0 et 2. On a déjà fait sortir le 2 qu'on a ici. Donc, c'est 1 demi. On l'a fait sortir juste pour simplifier votre calcul. Donc, la primitive de x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4 sur 4. D'accord? Moins 16 sur 9 qu'on avait déjà. Donc, ça vous fait x à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 4 sur 4. D'accord? Qui est 16 sur 4, d'accord? Et 16 sur 4 multiplié par 1 sur 2, ça vous fait 16 sur 8, d'accord? Donc, c'est 16 sur 8 moins 16 sur 9, d'accord? Alors, 16 sur 8, ça vous fait 2 moins 16 sur 9, d'accord? Ensuite, il faut réduire au même dénominateur, c'est un calcul simple. Vous aurez un 2 sur 9 à la fin, d'accord? Donc, la variance de x, c'est combien? C'est 2 sur 9. Alors, 2 sur 9, maintenant, on a une flèche qui implique un symbole de ce type. Ceci, c'est l'écart type. D'accord? L'écart type de x, c'est la racine de 2 sur 9, qui est égale à racine de 2. Là, on va simplifier. Racine de 9, c'est 3. Donc, la variance de x est égale à 2 sur 9. L'écart type, il est égal à racine de 2 sur 3. Et l'espérance, elle est égale à 16 sur 4. 16 sur 9. Alors, on va voir les messages. Est-ce qu'on peut remplacer le x par la puissance? Oui. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ne savent pas encore comment calculer les intégrales, il faut très bien le faire parce que vous en aurez de toute façon besoin pour comprendre ça. Si vous, si vous ne savez pas comment calculer les intégrales, ben, ça ne va pas être très évident. Si vous avez une autre manière technique, eh bien, l'espérance au carré est l'intégrale de x sur 2. J'ai pas compris, même mon tablet, madame, pour l'espérance au carré est l'intégrale de x sur 2. J'ai pas compris quelle est la question. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. On rappelle sur les primitives. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Déjà, le chapitre Madame, qu'on est en train de faire maintenant, attendez une minute. Le chapitre qu'on est en train de faire maintenant, c'est en lui-même un rappel. D'accord? Normalement, on n'est pas censé faire ça. On est censé directement dans l'échantillonnage et l'estimation. D'accord? Alors, j'ai fait tout un chapitre, puis la fonction de densité, puis la loi normale, la loi qui 2, l'approximation des lois par la loi normale, un théorème central limite, ce sont des choses que normalement vous aviez vues en probabilité, mais j'ai tenu à refaire ce chapitre avec ces concepts de base pour qu'on puisse avoir la base nécessaire pour commencer le module d'échantillonnage d'estimation. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a rien commencé de notre module échantillonnage d'estimation. On est en train de faire un chapitre de rappel. Donc, ajouter à ça un rappel sur la primitive
la fonction de répartition, fonction de densité, je suis désolée, mais ça va pas être très possible, pas parce que je veux pas le faire, mais par crainte de temps. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le chapitre échantillonnage et estimation. Donc, si on va tarder là-dessus, on va vraiment avoir du retard la partie de l'échantillonnage et estimation. Déjà, je ne sais pas comment on pourra avancer là-dessus. Donc, essayez, s'il vous plaît, de, de, de travailler chez vous les choses que vous n'avez pas encore compris ou là, les choses basiques, on est en train de travailler avec. Sinon, on peut pas commencer. D'accord? On peut pas ni commencer ni avancer même. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je vais quand même avancer et je suis sûre si vous essayez de revoir ça chez vous, euh, vous allez, vous allez, euh, vous allez les comprendre. Bien sûr, si vous maîtrisez les bases. Donc, l'espérance mathématique ou l'espérance d'une variable aléatoire continue. Alors là, j'insiste sur le mot continu parce que vous pouvez aller chercher ailleurs à comprendre l'espérance et vous allez trouver une autre formule. C'est l'espérance pour la variable aléatoire discrète. Maintenant, on est en train de travailler sur une variable aléatoire continue. Alors qu'on note E de x, elle est définie par l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x f de x dx. Donc, à chaque fois, vous allez remplacer ici votre fonction de densité et vous allez la multiplier par un x. Vous aurez une formule au sein de l'intégrale que vous allez calculer. D'accord? Et quand vous allez la calculer, vous aurez votre, votre valeur de l'espérance. Maintenant, la variance d'une variable aléatoire continue, qu'on note v de x, est définie par l'espérance de x au carré moins e de x, le tout au carré. D'accord? Donc, à chaque fois, il faudrait faire comme on a fait dans l'exercice, l'intégrale de x carré f de x. D'accord? Vous allez multiplier votre x carré par votre densité et vous allez obtenir la formule au sein de l'intégrale pour laquelle il faut calculer la primitive et vous aurez la valeur de votre espérance de x au carré. Pour l'espérance de x, le tout au carré, vous allez utiliser que la valeur que vous avez trouvée ici. D'accord? La mettre au carré et vous allez trouver au final votre valeur de la variance. Pour e de x carré, c'est l'intégrale de x carré f de x. Vous l'avez ici. Maintenant, on a quelques propriétés qui sont aussi importantes. Soit a et b deux constantes, x et y deux variables aléatoires continues. L'espérance de a, là, c'est un nombre qui est réel. Alors, l'espérance de a, c'est lui-même le a, d'accord? La variance de a, c'est 0. Et l'espérance de ax plus b, c'est le a fois e de x plus b. D'accord? C'est une fonction qui est, on dit que c'est une fonction qui est linéaire. La variance de ax plus b, c'est a au carré v de x. Alors, soit x, une variable aléatoire de fonction de densité définie par le f d'x qui est égal à 1 sur 9x carré. Si x est compris entre 0 et 3, je vous invite d'ailleurs à faire cet exercice chez vous. D'accord? Vous pouvez vous entraîner sur ça. Et 0, 600. Il faut calculer l'espérance de x et la variance de x. D'accord? Donc, vous avez l'espérance de x, comme je viens de définir. Donc, c'est l'intégrale de xf de x. D'accord? Et vous allez calculer la variance de x. Madame, l'espérance nous donne 9 sur 4. Vous m'écrivez sur la partie de message. Alors, l'exemple, vous allez le faire chez vous, on va le corriger la prochaine fois. Je vais voir la partie de message. L'après-midi, alors. Quatrième question. On va le calculer à travers la fonction de répartition. C'est pas la fonction de répartition, mais c'est à partir de la formule que vous avez ici. C'est le x, f de x. Et le f de x, c'est votre fonction de densité.
Est-ce qu'on peut dire tout simplement que la fonction de répartition? Oui, oui, exactement. C'est ce que vous avez. Est-ce qu'on peut dire simplement que la fonction de répartition est la primitive de la fonction de densité? Voilà, c'est ce que vous avez la définition au début. Voilà. Alors, on va revenir. F de x, c'est l'intégrale de f de t dt. Donc, automatiquement, f de x, c'est quoi? D'accord? La fonction de répartition, elle est égale à l'intégrale. Et si vous faites la dérivée de votre fonction de répartition, vous allez retrouver sur votre fonction de densité. Madame, Oui, oui, allez-y, allez-y. La personne a la parole, allez-y. on a cette leçon dans cette semestre ou là c'est juste un rappel? J'ai pas entendu. Vous le dites? On a? Le chapitre عندنا cette semestre ou là c'est juste un rappel? Oui, oui, on est en train de faire des choses que normalement vous deviez savoir, mais on est en train de le refaire parce que c'est la base. C'est la base du module. D'accord? D'abord, c'est vraiment la base. Il faut bien le maîtriser. Parce que dans ce dernier exercice, l'espérance, on verra ça après. D'accord? La prochaine fois, on verra la correction de l'exemple. Alors, après, on passe à la loi normale. Très bien. Alors, la loi normale, on va travailler avec beaucoup de temps. D'accord? C'est une loi qui est très, très basique pour nous, pour le module échantillonnage estimation, tel que aussi la loi Key 2 et Student, mais la loi normale, elle est la centrale. Donc, la loi normale caractérise un phénomène résultant de l'additionnement de plusieurs facteurs qui sont indépendants. D'accord? Ça, c'est sa définition. Les cours d'une action dans une bourse, par exemple, elle est fréquemment utilisée, cette loi, d'accord, parce qu'elle décrit plusieurs phénomènes du quotidien. Donc, une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètre m. M, c'est quoi? C'est la moyenne ou bien l'espérance. On dit moyenne ou bien espérance. Ce sont les paramètres de notre loi. Et le sigma que vous avez ici, c'est l'écart type. C'est ce qu'on avait vu dans cette partie-là. Les types qu'on avait vu, calculé tout à l'heure. D'accord? C'est pas la même valeur, mais juste le concept. Vous avez la variance et vous avez l'écart type. L'écart type, c'est quoi? C'est la racine de la variance. Donc, vous avez votre loi normale a deux paramètres. Hein, la moyenne ou bien l'espérance, c'est la même chose. Quand je dis moyenne, c'est la même chose que l'espérance. Et là, son écart type. Donc, si une variable aléatoire x, elle suit une loi normale de paramètres m et sigma, si sa fonction de densité est définie par la formule suivante. Alors, 1 sur le sigma, qui est l'écart type, racine de 2pi. Racine de 2pi, là, ce n'est rien que un nombre, d'accord, 2pi. Donc, exponentielle de moins 1 demi, x, le x c'est votre variable aléatoire, moins l'espérance, le petit m que vous avez là, sur l'écart type que vous avez ici, le tout au carré, quel que soit x appartenant à R. D'accord? Donc, elle dit qu'il y a la fonction de densité d'une loi normale. Et on dit que x suit la loi normale, on la note de cette manière. La loi normale de paramètre m et d'écart type sigma. Maintenant, une caractérisation de la loi normale. Donc, x suit la loi normale de paramètre m sigma. Donc, notre fonction de répartition f de x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. D'accord? Donc, pour le grand X inférieur ou égal à petit x, c'est la probabilité. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape? On va réduire à une loi normale centrée réduite. De la loi normale, d'accord? Mais avec la loi normale, on n'arrive pas à calculer les probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le transfert en une loi normale centrée réduite. D'accord? La loi normale centrée réduite, il y a les
la table statistique où on a les valeurs des probabilités. Donc, à chaque fois, on a une loi normale. Qu'est-ce qu'on fait avec, bien sûr, des paramètres moyenne et écart type? On on la transforme en une loi normale centrée réduite pour pouvoir utiliser les valeurs qu'on aura une table statistique que je vais vous montrer par la suite. Donc, comment on fait pour transformer une loi normale centrée réduite? Ben, par ce biais, f de x est égal à la probabilité, ça c'est une formule générale, la fonction f de x est égale à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Et c'est la probabilité que x moins petit m sur sigma, d'accord, inférieur ou égal. Qu'est-ce qu'on fait? Le moins la moyenne sur l'écart type inférieur ou égal à x moins la moyenne aussi sur l'écart type. Donc, vous avez x moins petit m sur l'écart type inférieur. La chose qu'on a fait dans cette partie-là, on va la refaire ici. Donc, x moins m sur sigma inférieur ou égal à x moins m sur sigma. Avec, qu'est-ce qu'on fait? On va noter la variable qu'on a eue ici, x moins m sur petit, sur sigma. Excusez-moi. On va la noter par y. D'accord? Alors, y est égal à x moins m sur sigma. Donc, cette nouvelle variable y, elle suit la loi normale. On dit centrée réduite. Pourquoi centrée? Parce que sa moyenne, elle est égale à 0 et elle est réduite parce que son écart type est égal à 1. D'accord? Donc, la loi normale centrée réduite, on la caractérise par cette formule N01. Donc, P2, on a nommé la variable aléatoire, la nouvelle variable aléatoire, on l'a nommée Y. Donc, P de Y inférieur ou égal à X moins M sur sigma est égal à la fonction de répartition de X moins M sur sigma. Et automatiquement, on a une valeur d'une manière générale, là, parce que c'est ce qui est fait généralement. Mais en pratique, on a une valeur. On va directement par la table statistique lire quelle est la valeur de cette fonction de répartition. D'accord? Donc, la valeur de phi est déterminée à partir de la table normale. Et comme vous voyez ici, l'espérance de x c'est petit m et la variance de x c'est le sigma au carré. Maintenant, on a les caractéristiques de la loi normale. Si y est égal à x moins m sur sigma, alors y est appelé la loi normale centrée réduite. D'accord? Et on écrit que y suit la loi normale centrée réduite qui est 0,1. Le cas 2, si x suit la loi normale centrée réduite, donc automatiquement l'espérance de x c'est 0 et la variance de x c'est 1. Et vous avez aussi cette formule qui est très importante qu'on va utiliser par la suite, qui est la fonction de répartition de moins x, c'est 1 moins phi de x. On va voir la partie des questions. Normalement, ça dépend. Il y a des fois où on a la série statistique et il faut calculer il faut calculer l'espérance. Il y a des fois où on l'a pas. Il y a des fois où c'est donné. D'accord? Vous avez déjà la moyenne de votre variable aléatoire, elle est égale à quoi? On dit l'écart type. D'accord? C'est pas l'écart type. Oui, la séance est enregistrée. Que signifie P? P, c'est la probabilité. Alors, pour P, c'est la probabilité. Bien. On essaie d'avancer. Cependant, on essaiera d'avoir plus de temps pour... Donc, vous avez dans cette partie-là, alors la probabilité que vous avez ici, c'est l'air que vous avez sous la courbe. Là, cette courbe-là, c'est la courbe de la loi normale. Et c'est toujours une courbe sous forme d'une cloche. D'accord? Comme vous voyez ici. Alors, l'air sous cette courbe, puisque vous avez une fonction de densité, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Que l'intégrale est égale à 1. L'intégrale est égale à 1, qu'est-ce que signifie l'intégrale? C'est l'air que vous avez. Cette partie-là qui est
colorée je vais dire en bleu ciel ou là en violet. Donc, c'est cette partie-là qui est égale à 1. L'air sous la courbe est égal à 1. La même chose pour ici. Sauf que là, ça représente le graphe de la loi normale sont très réduits. Vous voyez que vous avez l'espérance qui est égale à 0, la variance qui est égale à 1. Et là, ça représente la clause de la loi normale, de manière générale, qui a comme espérance mu et qui a comme variance l'écart sigma au carré, ou là comme écart type sigma. D'accord? Alors, ce qu'on peut remarquer par rapport à cette courbe, c'est qu'elle est symétrique. Par rapport à quoi? Alors, vous voyez, la partie que vous avez ici, c'est la même chose que ce que vous avez dans cette partie-là. Elle est symétrique par rapport à cette droite. Cette droite qui est la droite d'équation x égale à mu. D'accord? Mu, c'est quoi? C'est l'espérance. Donc, on prend directement l'espérance, on trace la droite verticale qu'on a ici et on a notre courbe de la loi normale qui est symétrique par rapport à cette droite. De même pour cette partie-là. Alors, vous avez la courbe qui est symétrique par rapport à la droite d'équation ou bien à la droite d'ordonnée. D'accord? C'est la droite d'équation x égale à 0. Maintenant, pour le calcul des probabilités, vous pouvez remarquer que si vous avez là un moins T1, là, c'est la probabilité. La probabilité, c'est l'air que vous avez sous la courbe. La probabilité que le grand T, votre variable aléatoire qui suit la loi normale, d'accord, sont très réduites. Alors, l'air sous la courbe que vous avez ici, c'est compris entre moins T1, entre cette droite, la courbe, la droite des abscisses et la droite d'équation x égale à 0. Alors, cet R que vous avez ici, c'est la probabilité de T compris entre moins T1 et 0. D'accord? Alors, et sur l'autre partie à droite, vous avez la probabilité que votre variable aléatoire soit comprise entre 0 et T1. C'est quoi? Eh bien, c'est l'air qui est sous cette courbe-là. D'accord? Donc, vous pouvez voir qu'il y a égalité et vous pouvez d'ailleurs le remarquer. Vous avez une courbe qui est symétrique par rapport à cette droite. Donc, vous avez le même R que vous avez ici à gauche. Il est égal à l'air que vous avez dans cette partie à droite. D'accord? Et donc, automatiquement, on pourra déduire que ces deux probabilités sont égales. La probabilité que t compris entre moins t1 et 0 est égale à la probabilité que t soit compris entre 0 et t1. Maintenant, comment on pourra calculer la probabilité que t soit compris entre 0 et 0,5 par l'utilisation de la table de la loi normale? Alors, vous avez cette courbe, d'accord, qui est la courbe de la loi normale. Vous avez le t, d'accord, votre variable aléatoire, qui est comprise entre 0 et 0,5. Comment on fait pour lire la valeur de votre probabilité? Là, c'est un extrait de la table statistique. Je vais vous déposer cette table statistique dans l'espace ENT, d'accord, en sous forme PDF. Donc là, c'est un extrait. Alors, comment on fait pour lire ça? Le t est égal à 0,5. Alors, vous avez le t, la probabilité que t soit comprise entre 0 et 0,5. Alors, vous avez le 0,5. Normalement, on fait une intersection avec ceci. Si on avait par exemple 0,51, on va faire 0,5 mais 0,01. Ça va nous faire cette valeur-là. Mais là, on n'a que le 0,50. Alors, c'est 0,5 moins 0,00. Ça nous fait 0,1915. D'accord? Et vous pouvez d'ailleurs remarquer que pour t est égal à 0, la valeur, c'est 0. Maintenant, on voudrait lire la valeur entre un t de t comprise entre moins 2,24 et 1,12. Donc, d'une manière graphique, ça se représente sous cette forme. C'est
la probabilité ou bien l'air que vous avez compris entre moins 2,24 et 1,12, d'accord? Donc, à t égale à 1,12, qu'est-ce que vous avez? À t égale à 1,12, 1,1 plus 0,02. très bien. C'est 1,1. Alors, si vous faites comme un additionnement, vous avez 1,1 plus 0,02. Donc, ça vous fait l'intersection de cette ligne avec cette colonne. D'accord? Ça va vous donner cette valeur-là, 0,3686. C'est ce que vous avez ici. Maintenant, pour le t qui est égal à 2,24, comme on avait précisé tout à هي l'heure, on choisit 2,2 2,2 et 2,24 plus 0,04. 0,04. 0,4. Très, très bien. Donc, c'est Ouais. 2,2 et 0,04. Là, pour que vous soyez, euh, pour que vous puissiez voir la technique, c'est très simple. D'accord? C'est la chose essentielle sur laquelle il faut se baser. C'est surtout la lecture sur la table de la loi normale. Donc, le 2,2 plus 0,04, ça nous fait un 0,4875. Et on a choisi une valeur positive là, parce que, comme on avait dit tout à l'heure, la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe x égale à 0. D'accord? Et donc, la même valeur qu'on aura, ou bien la probabilité, ou bien l'air qu'on aura ici à gauche, avec une valeur qui est négative, c'est la même chose que l'air qu'on aura ici à droite, avec une valeur qui est bien sûr la même valeur qui est positive. Madame, s'il vous plaît, Oui. بالنسبة لهاد الطابلو هذا كي تعطينا l'exemple. Oui. Soit que je vais vous Merci. donner, oui, exactement, je vais vous donner la table. Il ne faut pas, bien sûr, vous Merci. n'allez pas réciter toute cette valeur. Alors, Merci. on مدام donc, مدام oui, هذاك oui, المول حالة ما فهمتوش هذاك لاكوغ اللي كان في la الأول في courbe, داك التمرين الأول. la courbe que vous avez ici, وي هذاك فهمتوش. dit la courbe de la loi normale. D'accord? Ça, c'est la courbe de la loi normale. Elle est faite comme ça. D'accord? C'est pas à vous de tracer la courbe ou là quelque chose du genre. La courbe de la loi normale, elle est comme ça définie comme une cloche. Alors, on est en train d'étudier les particularités de cette courbe. Les particularités, c'est qu'elle est symétrique. Vous pouvez voir. Symétrique. La même partie que vous avez ici à gauche, elle est symétrique à cette partie-là que vous avez à droite. Symétrique, bien sûr, par rapport à cette droite. D'accord? Donc, l'air qu'on a ici, c'est la même chose que l'air qu'on aura dans cette partie avec un moins T1. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer. Vous avez le même air que vous avez ici, ou le même que vous avez dans cette partie-là. Ceci pour vous dire que si vous avez à calculer une probabilité avec la variable aléatoire qui est comprise entre moins T1 et 0, c'est la même chose que la probabilité que c'est comprise entre 0 et T1. Est-ce que c'est clair? وي ميرسي بوكو. Bien. Factoriser? Non. Non, on va directement lire sur la table. Donc, pour les lois continues, est-ce qu'on aura que la loi normale? Non, je vais vous donner les lois dont on aura besoin. D'accord? Bien, on revient au cours. Donc, la probabilité que tu es comprise entre 1,12 et moins 2,24, on va faire là, c'est comme si on va répartir en deux parties. La probabilité que T soit comprise entre moins 2,24 et 0, plus la probabilité que T soit compris entre 1,12 et 0. D'accord? On a la possibilité de faire ça. D'ailleurs, vous pouvez le comprendre d'après le graphe. Vous avez à calculer cette probabilité, la probabilité que T comprise entre moins 2,24 et 1,12. Donc, ça veut dire quoi une probabilité? C'est l'air que vous avez, le misaha que vous avez sous cette courbe-là. Alors, vous pouvez dire que pour calculer cet air tout en entier, l'air que vous avez dans toute cette partie, c'est la même chose que l'air
que vous avez dans cette partie-là, la première, plus l'air que vous avez dans cette partie-là. D'accord? Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir cette probabilité répartie en deux, en additionnement bien sûr. La probabilité que t est comprise entre moins 2,24 et 0, plus la probabilité que t soit compris entre 0 et 1,12. D'accord? Donc, ceci est égal à quoi? La probabilité que t est compris entre moins 2,24 et 0 et la probabilité que t est compris entre 0 et 1,12, c'est les deux valeurs qu'on avait trouvées tout à l'heure. Alors, là, on avait dit que la même chose que vous avez pour une valeur négative, là, il y a la même que vous avez pour la valeur positive, qui est 0,4875. Et pour cette probabilité-là, c'est 0,3686. Alors, en faisant leur somme, ça nous donne 0,8561. Alors, voilà, en matière de courbe, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous avez à calculer l'air sous cette courbe, c'est la somme de l'air sous cette courbe-là, plus cette somme que vous avez ici. Maintenant, on a un exercice que je vous invite à faire pour la prochaine fois. D'accord? Et on va le corriger ensemble. Donc, soit x une variable aléatoire qui désigne le poids en kilogrammes d'un type de poisson, on suppose que x suit la loi normale de fonction de densité définie par. Alors, vous avez le f de x qui est égal à 1 sur la racine de 18pi, exponentielle 1 moins 1 sur 18, x moins 10, le tout sur 2. Alors, à partir de cette fonction, il faudra extraire quelle est la moyenne et quel est l'écart type. D'accord? Ensuite, première question. Donnez l'espérance et la variance de poids de ce type de poisson. Alors, à partir de la fonction de répartition, la fonction de densité que vous avez ici. Donnez la probabilité pour que le poids d'un poisson donné soit inférieur à 12 kg. D'accord? C'est P de x inférieur à 12. Et vous allez calculer. Sachant que le poids d'un type de poisson donné est supérieur à 8 kg, donnez la probabilité pour que son poids soit inférieur à 12 kg. Et n'oubliez pas que dans cette partie-là, vous aurez à transformer votre loi normale en une loi normale centrée réduite. Maintenant, pour la loi qui 2. Alors, soit x1, x2 jusqu'à xn, une suite de variables aléatoires normales centrées réduites. D'accord? Donc, le nom xi suit la loi normale centrée réduite et ils ont leur covariance qui est de xi, xj qui est égale à 0. La variable aléatoire x définie par. Maintenant, on va prendre notre variable aléatoire qui est le carré de ces variables aléatoires qui suivent la loi normale. Donc, on a des variables aléatoires qui suivent la loi normale, x1, x2 jusqu'à xn, d'accord? Alors, la somme de ces variables aléatoires au carré, x1 au carré plus x2 au carré plus xn au carré, va nous donner une nouvelle variable aléatoire qu'on va noter x, d'accord? Alors, cette variable aléatoire x, elle suit la loi qui de n degrés de liberté. N degrés de liberté, c'est le nombre qu'on a ici, d'accord? Si, supposons n est 5, on va dire que suit la loi qui 2 à 5 degrés de liberté. Si on a ici, on s'arrête à 6, on va dire que on a la loi qui 2 à 6 degrés de liberté. On écrit que x suit le symbole de la loi qui 2. On l'écrit de cette manière. Qui 2, elle dit au carré, mais c'est une notation. D'accord? Ça, c'est pas au carré. Elle dit la loi qui 2. C'est la notation de la loi qui 2 de degré de liberté n. Maintenant, on a la loi de Student. Soit x1, x2 jusqu'à xn, une suite de variables aléatoires normales centrées réduites et indépendantes. xi suit la loi normale de centre 0 et d'écart type 1. La covariance qui est égale à 0. Et soit y, une variable aléatoire normale, centrée, réduite et indépendante. Donc, y, ça y est, il suit la loi normale centrée, réduite. La variable aléatoire t, qui est définie sous cette forme. Y sur la racine de 1 sur n, la somme des xi au carré. D'accord? On l'a défini de cette manière.
linéaire qui est égal sur la racine de z sur n. Et z, c'est quoi? C'est la somme des xi au carré. D'accord? dit c'est la nouvelle variable aléatoire. Elle suit la loi de student. D'accord? On dit la loi de student. Donc, la loi qui 2 et la loi de student, ils sont formés ou la faites à partir de variables aléatoires qui suivent la loi normale centrée réduite, comme vous pouvez le constater. La loi de student à un degré de liberté, on écrit que T suit, ou voilà, suit la loi de student, on la note comme ça, petit t, avec un degré de liberté n, d'accord? Le n, ça dépend, ça peut être 6, ça peut être 30, ça dépend. Les lois de student et la loi qui 2, on calcule les probabilités des variables aléatoires qui suivent la loi de student et la loi de qui 2 à partir des lois, des tables statistiques que je vais vous donner. La loi de Fischer, alors soit x1, x2 jusqu'à xn, et y1, y2 jusqu'à ym, deux suites de variables aléatoires normales centrées réduites et indépendantes. Là, on a les particularités pour ces deux variables aléatoires. xi qui suit la loi n01, la covariance qui est égale à 0, yi qui suit la loi normale centrée réduite et la covariance aussi c'est 0. Alors, notre nouvelle variable qui est définie sous cette forme. 1 sur n, la somme des xi au carré, 1 sur m, la somme des yi au carré, est égale à 1 sur nx, 1 sur ny. La nouvelle variable aléatoire, elle suit la loi de Fischer, d'accord? À n et m degrés de liberté. Et on note f, n, m. On note comme ça f, n, m. Et comme vous pouvez remarquer, la somme des xi au carré qu'on a dans cette partie, elle dit, comme on avait vu tout à l'heure, il suit la loi qui 2, d'accord? De degré de liberté n. La somme des yi au carré, il suit la loi qui 2 de degré de liberté m. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais voir la partie. Je sais que, sauf pour ces lois, alors, pour ces lois, je sais que il y avait une particularité l'année dernière, d'accord, où les étudiants, les normalement en S3 étaient en S2 le deuxième semestre de l'année dernière, et donc ils étaient censés voir ça en termes de probabilité. Cependant, c'était pas le cas pour tout le monde. Et même pour ceux qui ont pu le voir, c'était en distanciel et ce n'était pas euh, très efficace, d'accord, je vais dire en matière de compréhension. Cependant, je suis là en train d'expliquer la même chose que vous deviez savoir. D'accord? J'ai considéré comme si vous n'aviez jamais fait ces lois et je suis en train de refaire avec vous le cours, d'accord? Mais j'ai essayé de résumer afin de vous donner l'essentiel de ce que vous en aurez besoin pour le module. C'est pas la peine d'aller faire vraiment tout le cours, les lois continues ou les lois discrètes, d'accord? Et voir des choses qu'on ne va pas utiliser par la suite, mais euh, j'ai tenu à vous donner l'essentiel de ce que vous allez voir après. Et ce que vous devrez utiliser par la suite ce module d'échantillonnage et estimation. Donc, vous pouvez vous limiter à ça, d'accord? Et vous pouvez aussi vous approfondir un petit peu juste en matière de calcul de probabilité pour avancer en mieux dans son module. Je vais revoir encore la partie. Pour quel phénomène qui bien. Donc, le théorème central limite, c'est un théorème qui est très essentiel aussi et qu'on aura à utiliser dans une partie de cours. Alors, soit x1, x2 jusqu'à xn, une suite de variables aléatoires qui sont indépendantes, de même moyenne et variance. Donc, les variables aléatoires qu'on a ici, ils ont tous la même moyenne et la même variance. Quand je dis moyenne, c'est la même chose que espérance, d'accord?
Alors, espérance de xi est égale à m, variance de xi est égale à sigma au carré. On pose quoi? On pose la nouvelle variable aléatoire Sn, qui est quoi? Qui est la somme de x1, x2 jusqu'à xn. Vous remarquez tout à l'heure, pour la loi qui veut, on a la somme, mais avec les carrés. C'était x1 au carré, x2 au carré, etc. Maintenant, c'est juste la somme des variables aléatoires, x1 jusqu'à xn, qui est la somme des xi. Donc, l'espérance de cette nouvelle variable que vous avez ici, c'est n fois m, d'accord? Alors, le n, c'est le nombre de variables aléatoires que vous avez, et le m, c'est la moyenne. N'oubliez pas qu'ils ont tous la même moyenne. Et la variance, c'est quoi? C'est n fois sigma au carré. C'est le nombre des variables aléatoires que vous avez ici fois l'écart type au carré. Alors, en quoi consiste le théorème central limite? Ben, on nous dit que cette variable aléatoire yn, qui est égale à Sn moins Nm sur la racine de n fois sigma au carré, c'est une nouvelle variable aléatoire. Elle converge en loi vers une loi normale centrée réduite. D'accord? Cette variable aléatoire yn, elle converge en la loi normale centrée réduite. De toute façon, on verra ça dans une partie du cours. On en aura besoin et je vais vous faire un petit rappel par rapport à ceci. Donc, pour ne pas trop alourdir la séance, on va s'arrêter là. D'accord? On va faire cet exemple la prochaine fois. Très bien. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et je vous invite à faire cet exemple pour la prochaine fois. Sinon, Madame, vous pouvez aussi réviser vos parties de cours de probabilité. Et vous allez, s'il vous plaît, directement les titres par la loi normale, loi qui 2, loi Fisher, loi Student. D'accord? Pour les comprendre et savoir comment vous pouvez calculer les probabilités à partir des lois statistiques. Sinon, on va faire ça. C'est pratique, on va les faire ensemble durant le cours. D'accord? madame, Alors, la prochaine séance va commencer à partir de 8h45. Oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Même s'il vous plaît, pour, euh, pour pouvoir réviser les intégrales et les chapitres précédents de la probabilité qu'on n'a pas pu voir en S2. Tu peux répéter? J'ai pas très bien entendu. Madame, est-ce qu'on peut avoir un support de cours comme un rappel pour les intégrales et pour les chapitres qu'on n'a pas pu voir en semestre 2? Vous pouvez les voir je sais pas, le site de la faculté. Il y a encore هذاك le FDC que vous visitiez la partie de la période de confinement. Vous vous rappelez? Madame. Le site اللي كنتو كتلقاو فيه les supports de cours عند les Oui, profs. madame, oui. Oui, Madame, vous تما pouvez كاين nous préciser ce qu'on doit réviser pour accélérer au... tu pourrais les lois discrètes, les lois continues, comment on calcule les probabilités, etc. D'accord? madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, lorsqu'on a une équation sous la forme de y, x moins m sur l'écart type, ça veut dire directement que c'est une loi normale centrée réduite. Oui. Ça veut dire que votre nouvelle variable aléatoire y, qui est égale à x moins m sur l'écart type, et suit la loi normale centrée réduite. Bien sûr, si x suit la loi normale. Si votre variable aléatoire suit la loi normale. D'accord? D'accord. مدام C'est مدام Oui. مدام دابا حنا في ليكزامان يكون غير في لا لوا ديسكريت وكونتيني في لا بروبابيليتي صافي. Déjà, la probabilité qu'il y ait les lois discrètes et les lois continues. ولكن ما كنهضروش دابا على l'examen. Rien pour vous dire, on n'a pas encore commencé le module échantillonnage estimation. D'ailleurs, ça fait, c'est le premier chapitre qui a un rappel, d'accord? Après, la partie de l'échantillonnage et estimation, on va utiliser les lois pour nos calculs pour les calculs qu'on aura à faire. C'est مدام clair. مدام Oui. S'il vous plaît, pour quel phénomène on utilise la loi qui 2 et fiche? On va le voir parce qu'il y a des cas qui sont développés, d'accord?
On va les voir la partie de l'échantillonnage et partie estimation. Je vais vous donner soit des indices, soit qu'est-ce qu'on a l'exercice comme quoi notre variable est suit quelle loi. D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup, madame. Madame, Madame. on doit réviser tous les